Crise anglophone, alerte sur des attentats en préparation à Yaoundé et Douala. International Crisis Group a publié le 3 octobre 2018 un rapport sur la situation sécuritaire du Cameroun. Selon ce rapport, le pays s'achemine le 7 octobre 2018 vers une élection présidentielle à risque. Le contexte sécuritaire est volatile, le climat politique tendu et la situation économique précaire. Le Cameroun est tiraillé entre Boko Haram à l'extrême nord et le conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest anglophone, selon le rapport. L'organisation estime que le risque de violence pré- et post-électorale est élevé dans les régions du nord-ouest et sud-ouest, mais existe aussi dans d'autres parties du pays. À l'approche de l'élection présidentielle du 7 octobre, la tension s'accentue et le pouvoir se radicalise en privilégiant la répression et en évoquant un complot international face aux revendications sociales et politiques, toujours selon ce rapport. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et certaines localités de l'extrême nord, l'insécurité pourrait faire obstacle au bon déroulement du scrutin présidentiel, prévient International Crisis Group. L'organisation pense que l'absence de système électoral et de système judiciaire fiable constitue le principal frein au bon déroulement du scrutin de dimanche. L'organisation belge trouve que depuis 2017, les tensions intercommunautaires se développent à travers le Cameroun, sur les réseaux sociaux et dans les médias. Des journalistes, hommes politiques, universitaires, activistes et autres acteurs de la société civile propagent des discours stigmatisant certaines ethnies. Toujours dans son rapport, International Crisis Group annonce que d'autres groupes d'activistes francophones envisagent le recours à la violence armée à Douala et Yaoundé au cours de la période électorale, mais surtout après l'élection du 7 octobre. Ils disposent déjà de combattants dans ces deux villes ainsi que dans la région de l'Ouest. Ces groupes encore en formation collaborent avec les séparatistes anglophones. Un groupe constitué d'anglophones et de francophones dispose aussi d'unités de combattants dans l'Ouest et à Douala et compte y perturber le scrutin, révèle International Crisis Group. Pour conclure, l'ONG indique que l'organisation d'un dialogue national pour résoudre la crise dite anglophone devrait constituer la priorité du prochain gouvernement après l'échéance du 7 octobre. Analyse objective et impartiale ou alors communication biaisée et manipulatoire de la part de International Crisis Group, votre avis nous intéresse. Merci de nous le laisser en commentaire.